Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais juste vous partager mes petites astuces pour garder un système immunitaire fort et première preuve de ça c'est que je ne suis pas tombée malade depuis 2004. En 2004 j'avais encore un mode de vie un peu standard et j'ai eu une infection du rein. C'était vraiment pas marrant, vous pouvez imaginer. Et depuis je fais pas mal de choses, surtout il y a plein de choses que je n'ai plus faites, c'est ça le plus important, c'est pas juste prendre une poudre d'un tel produit miracle, non, c'est la globalité du mode de vie, ça je pense que c'est logique. Alors, ce que j'ai commencé à faire c'est boire assez d'eau pour éliminer les déchets des cellules. À l'époque je savais pas ça mais j'ai vraiment commencé à boire plus d'eau et j'ai vu tout de suite que j'étais plus en forme, mon visage il était moins bouffi, moins de petites ridules. Et ça change à beaucoup de choses. Aider son corps à éliminer des trucs qui stagnent. Donc boire plus d'eau, manger plus de fibres. Jusque là, logique. Autre chose, j'ai aussi arrêté de me faire vacciner. Et aucun problème. Quand on sait ce qu'il y a dedans, je ne vais pas faire le détail, mais faites juste une recherche des ingrédients des vaccins. Je pense que vous comprendrez pourquoi. L'important c'est que qu'on ne me force pas et qu'on ne force personne à choisir d'en prendre ou pas. Je pense qu'on devrait tous être libres de ce choix. Et si ça marche vraiment, les gens qui ne sont pas vaccinés ne sont pas une menace pour ceux qui le sont. Ensuite, ce que je fais pour mon système immunitaire, je le nourris. Je le nourris avec le carburant préféré du corps, principalement. Et le carburant préféré du corps, c'est les glucides. C'est facile de trouver des preuves là-dessus si vous n'êtes pas convaincu. Donc les glucides qui viennent des fruits, qui viennent des patates, des pâtes, des haricots, qui viennent du jus de fruits, des bonbons. Oui, je mange aussi du sucre raffiné et je me sens super bien, j'ai plus d'énergie avec du sucre raffiné. Mais je parle pas de desserts gras. Non, les desserts gras, je les évite. C'est ça qui vous endort et qui alourdit le corps. Bref. Donc la nourriture, c'est vachement important. Avec assez de fibres, assez de glucides, et puis arrêtez de stresser pour les protéines et les graisses parce que c'est très facile d'en avoir assez. Il suffit de manger assez de calories issues des glucides et hop, on a tout ce qu'il nous faut, sauf la B12 que je prends en complément. Le seul complément que je prends, c'est la B12. Et le reste, je vois pas trop l'utilité. Après, il y a des cas particuliers. Je suis pas médecin. Si vous êtes un cas particulier, que vous avez besoin de telle ou autre chose, c'est pas mon problème. C'est à vous de voir. Autre chose, j'ai commencé à refaire du sport en 2012, donc j'ai fait la course à pied, puis ensuite en 2015 j'ai commencé le vélo. Et en fait, se bouger son corps, ça a tellement de bienfaits. Une petite recherche, ça donnera déjà une liste énorme de tous les bienfaits que le sport a. Et entre autres, le sport aide à éliminer les déchets. Le sport, il fait circuler le liquide cérébro-spinal, c'est le machin qui est entre les vertèbres et le cerveau, et ça permet d'éliminer les déchets du cerveau. Et en fait, quand on fait du sport, on fait circuler ce fluide, ou alors quand on dort sur le côté, ça permet aussi de le faire circuler. Et toutes ces bonnes pratiques, ça permet de garder un cerveau bien nettoyé. Ailleurs, il y a aussi les muscles et tout le reste du corps qui a besoin d'être nettoyé, et ça c'est encore grâce à l'eau. Donc n'oubliez pas de boire, c'est assez simple. Alors là, je ne donne pas de conseils nutritionnels, je partage juste le fruit de mes recherches en fait. Ah, il y a des gens qui font du bruit. Et je prends aussi le soleil pour la vitamine D. Pas au point de prendre des coups de soleil non plus, je fais attention. Mais prendre le soleil, faire des bonnes réserves en été, en printemps et en automne aussi si possible, c'est bien. Pour avoir des réserves en hiver. On a été coupé parce que ma mère est passée. Alors, un autre nutriment super important, vital, c'est l'oxygène. On ne peut pas se passer d'oxygène. Et si on n'a pas assez d'oxygène, on ne peut pas s'attendre à fonctionner correctement. On peut avoir beaucoup de problèmes d'ailleurs. C'est pour ça que je ne coupe pas mon flux avec des masques, surtout quand c'est pas obligatoire. Et l'oxygène, j'en respire encore plus quand je fais du sport, et je fais pas du sport avec la bouche fermée par exemple. Je sais qu'il y a des techniques de yoga où on ferme la bouche, mais ça je préfère éviter parce que plus d'oxygène c'est mieux. D'ailleurs, quand on respire plus d'oxygène, on peut aussi brûler plus de graisse. Donc si vous voulez perdre de la graisse, respirez avec la bouche ouverte, et puis si vous voulez ne pas en brûler trop, fermez la bouche et respirez seulement avec le nez. Ensuite, autre preuve que ce que je fais ça marche bien, sur moi en tout cas, c'est mes bilans sanguins. Je fais régulièrement des bilans sanguins pour les réseaux sociaux, parce que je suis pas inquiétée, je vais tellement bien que j'en ferai pas pour moi-même. Et des fois c'est de ma poche aussi, donc soyez gentils.
Et mes bilans sanguins sont impeccables. Mes vitamines, mes minéraux, j'ai testé beaucoup de choses. La glycémie aussi est impec, l'hémoglobine glyquée, la ferritine, la B12. Et enfin, pour finir la vidéo en beauté et en douceur, le sommeil. On ne peut pas négliger son sommeil et s'attendre à être en pleine forme et bien fort. Se coucher tôt, c'est important, et c'est se coucher tôt régulièrement qui est encore plus important, parce que si on se couche tard toute la semaine et que le week-end on essaie de récupérer et de dormir plus, on ne peut pas vraiment récupérer le sommeil. C'est pas comme ça que ça marche. Donc dormir assez toutes les nuits, c'est méga important. Et si on ne fait pas ça, il ne faut pas s'attendre à une santé optimale. Donc bien organiser sa vie, ça permet de réduire le stress, et puis dormir assez, manger correctement, se bouger régulièrement aussi. Voilà, c'est assez simple en fait, c'est le mode de vie, quoi. Après c'est sûr que chacun peut avoir des problèmes d'allergie ou des problèmes génétiques, mais bon, on fait avec, et puis avec les cartes qu'on a, on s'arrange pour vivre de manière optimale, et comme ça permet de prévenir les maladies. Alors j'ai pas dit que je suis complètement immune à tout ce qui peut m'arriver, mais au moins je réduis les chances d'avoir des problèmes de santé, et c'est génial. Ok, et vous, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre santé? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous mangez comme moi ou pas? Et depuis combien de temps vous n'êtes pas tombé malade? Ça, c'est un bon critère. À quelle fréquence on tombe malade?